pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire. Clamons encore pour Jésus. Nous allons ensemble remercier le Seigneur pour ce moment, pour ces instants, pour ces privilèges. Retrouver encore ensemble. Nous allons tous élever nos voix. Nous allons prier. Disons merci à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour tes faveurs, Seigneur, que tu renouvelles cet après-midi, Seigneur, dans nos vies. Merci. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, ô Dieu. Nous sommes réunis tout autour de toi. Il est dit dans ta parole, il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que tu répands ta bénédiction. Et quand tu le répands au milieu de tes enfants, tu le répands en abondance. Merci parce que tu as un choix. Et ce choix, c'est tes fils et tes filles. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la protection. Et merci pour des multiples guérisons que tu opères dans nos vies, dans cette assemblée, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui délivre, qui guérit, qui restaure. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Et nous soumettons toute autorité, principauté, divinité à l'obéissance de Christ et Jésus. Notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Alors, nous allons reprendre place. J'espère que je n'aurai pas de problème avec ce micro-là. Amen. Donc, comme nous avons dit, ça fait maintenant, ça c'est notre deuxième semaine de marathon de feu que nous avons commencé. Pourquoi? Parce que nous avons été recommandés par la personne la plus importante qui s'appelle le Saint-Esprit, dont je vous prie de bien vouloir acclamer pour sa personne, le Saint-Esprit de Dieu. Il nous a recommandé, il nous a inspiré de pouvoir conduire des prières, des feux, pour ramener le feu au sein de l'Église. Amen. Parce que le grand problème avec l'Église, le grand problème avec nous, les enfants de Dieu, d'ailleurs, je bénis d'abord le Seigneur pour l'intervention de sa servante, la sœur Sandra, qui nous a nourris hier, richement. Est-ce qu'on peut l'encourager aussi avec des applaudissements? Alléluia. Comme j'ai dit, ma prière est que Dieu puisse susciter des servantes, des serviteurs dans cette église, des personnes capables de jouer les rôles de Timothée, les rôles de Josué, qui peuvent se lever pour défendre, parler tout haut de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons dit que le grand problème, ce n'est pas seulement d'être enfant de Dieu. Parce que je vais vous donner des illustrations un peu terre à terre pour vous faire comprendre la pensée qu'il y a autour de moi. Est-ce que toutes les personnes est-ce que tous les Français ont la même vie sociale? C'est une question. Est-ce que tous les Français, ici, tous les Français, c'est-à-dire, quand je parle de tous les Français, ils ont la même vie sociale? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette différence-là? Ou de ces écarts-là? Le travail, par exemple, niveau d'études, le revenu, les origines familiales, merci. Oui, qui d'autre? Toi? Localité, oui. Parce qu'il y a des endroits où, si l'endroit est pauvre, si tu y vas, ça peut aussi t'influencer. Une autre encore? Voilà. Tu n'avais pas compris. Amen.
C'est comme ça que Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, explique, il parle des éclats. Vous comprenez? Ils sont tous étoiles, mais ils n'ont pas le même éclat. Le grand problème avec l'église, c'est ça. Quand on se dit que je suis une étoile, je me limite là, ça risque de se retourner contre ma personne, que cela ne m'arrive pas. Si je me dis je suis français, oui, parce que je suis né en France, j'ai la nationalité française, n'est-ce pas? Mais cela ne dit rien. Pour que vous ayez une vie différente de l'autre, un rang social différent de l'autre, il y a des efforts à fournir. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des sacrifices à faire. Être français, ça ne suffit pas, ça ne vous donne pas le droit à la bénédiction. Vous aurez des miettes de bénédiction. Vous aurez des miettes. Vous voyez? Des choses que tout le monde peut avoir. Mais vous ne pouvez pas vous différencier des autres. Et c'est de la même chose avec nous dans la foi, dans la marche chrétienne. Nous avons tous la nationalité céleste. Nous avons tous l'identité céleste. Cette identité, nous l'avons reçue en recevant ou en donnant notre vie, notre âme à Christ, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu fait briller le soleil pour les bons et les méchants. Vous voyez? Il y a des bénédictions que Dieu accorde même à un méchant. Mais cependant, le méchant ne peut pas se frapper la poitrine, comme je vous ai dit. Par exemple, l'héritage du royaume des cieux, Dieu ne le donne pas aux méchants, bien qu'il est le Dieu d'amour. Pour qu'un méchant hérite le royaume des cieux, il a un parcours, il a des efforts. Est-ce que je me fais comprendre? De la même manière que nous soyons enfants de Dieu, j'entends parler certaines personnes qui disent que non, Christ a tout fait. Non. Christ a fait, mais il nous a donné un modèle. Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Vous voyez, Jésus-Christ c'est un modèle à copier. Jésus-Christ c'est un modèle à suivre. Celui qui veut vivre une vie victorieuse n'a qu'à copier Jésus. Alléluia. Si Jésus priait pour vaincre, celui qui veut vaincre doit faire quoi? Voilà. Si Jésus priait pour chasser les démons, celui qui veut chasser les démons doit faire quoi? Si le Français, parmi les Français, ceux qui ont un rang social plus élevé ont travaillé, ont étudié, celui qui veut avoir cette même vie doit faire quoi? Exactement. C'est comme ça avec Dieu. Alors le Saint-Esprit me dit quoi? Détrompez-vous le fait que vous soyez enfant de Dieu si vous négligez cet aspect spirituel, qui est la prière, qui est le feu. Vous pouvez toujours être vulnérable. À tout moment, une tempête peut souffler et ça peut vous secouer. À tout moment, la pauvreté peut frapper en France. Vous êtes français, mais vous allez devenir un gilet jaune. Vous comprenez? Vous devenez un opposant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que là, le monde là, elle tourne autour de loi. Elle tourne autour de loi. Celui qui met le loi en pratique, celui qui observe le loi, c'est celui-là qui bénéficie. La vie chrétienne, une vie victorieuse avec le Seigneur est suivie des sacrifices. Est suivie des sacrifices. La nationalité céleste, c'est bien. Elle vous donne l'accès au soleil, tout comme elle donne aux sorciers. Elle vous donne l'accès à boire de l'eau, comme elle donne aux sorciers. Elle vous donne l'accès à respirer comme tout le monde. Mais vous ne vous différez pas à cette personne-là. Vous avez le même objet, vous avez le même richesse, tout simplement parce que vous ne voulez pas aller plus loin. C'est pourquoi la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Un enfant de Dieu qui n'aspire pas au changement, il va rester un enfant de Dieu normal. C'est-à-dire chrétien le matin, il sort comme tout le monde, l'ennemi peut venir lui dire bonjour. Alléluia. La pauvreté peut lui dire bonjour. Parce que lui pense que le fait d'avoir la nationalité céleste, ça suffit. Non. Nous avons que Dieu nous a bénis.
Il y a un chemin qu'il faut prendre. Moi, j'ai toujours dit, quand un enfant de Dieu ou un pasteur, un prédicateur vous dit que non, Jésus a tout fait, comprenez, celui-là, là, il est très dangereux. Aujourd'hui, pendant que je travaillais, le Saint-Esprit me disait, Jacques, tu sais que même les gens qui vont consulter le diable, ils finissent par passer par les sacrifices. Rien n'est gratuit. Que tu sois chrétien ou pas, rien n'est gratuit. Si tu veux réussir à l'école, tu dois faire quoi? Travailler, étudier. Ce n'est pas le fait de beaucoup prier que tu vas réussir à l'école, non. Même quelqu'un qui va consulter un féticheur, le meilleur footballeur du monde là, qui joue bien, Cristiano et les autres, les Lionel Messi là. Même prenons ceux d'ici en France, hein, pour ne pas être un peu raciste et tout ça. Hein, prenons un peu nos... Ils s'appellent comment là, les jeunes là? Voilà, oui, Mbappé, tout ça. Ce sont des bosseurs. Parce que le grand problème c'est quoi? Ils ont compris que tu peux avoir une force derrière, mais si tu ne sais pas te sacrifier pour devenir encore plus meilleur, rien ne va marcher. C'est là où les hommes de Dieu échouent. C'est là où nous les chrétiens nous sommes en train d'échouer. Ça dit, je dors tranquillement. Pendant que les autres prient, je dis non, moi je suis déjà roi. Là je parle de David. Je suis déjà roi, je peux dormir. Eux ils vont prier, moi je vais pour eux. Mais quand tu dors là, penses-tu que quand la tempête va souffler, tu seras épargné de la même manière avec la personne qui est équipée? Non. Il y a un adage mondial qui dit, qui veut la guerre fait quoi? Non, qui veut la paix, prépare. Si tu veux vivre en paix aujourd'hui là, tu dois devenir un guerrier ou une guerrière. Alléluia. Ça, ce sont des principes qu'on ne peut pas changer. Même quelqu'un qui travaille avec le tout. Pourquoi les satanistes tuent les gens? Pourquoi ils sacrifient les gens? Parce que c'est comme ça. Même le diable ne peut pas te donner quelque chose parce que tu dors. Donc, l'une des causes qui nous pousse à prendre conscience, à devenir des femmes de feu, ceux qui chassent le diable de nous, loin de nos maisons, loin de nos familles, c'est quoi? C'est le feu, c'est la présence de Dieu. Et ça produit la feu là, c'est une vie de prière intense. Si je ne prie pas, c'est le slogan dans nos églises. Non, mais nous qui n'allons pas, parfois on fait du bien plus que ceux qui sont à l'église. Trompez-vous, ça c'est le diable. Qui vous a dit ça? Tu ne peux pas avoir la même température, toi qui étais à 100 mètres du feu et celui qui était à 1 mètre du feu. Vous ne pouvez pas avoir la même température. Celui le plus proche, il sera brûlant. Et toi, tu seras laide. Voilà. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Donc, hier, Sandra nous a parlé de la ferveur. Dis avec moi, ferveur. Elle a expliqué quelque chose qui était très important. Je l'ai réécouté aujourd'hui au moins 6 fois au travail. Toi, tu n'as pas réécouté le message d'hier. C'était très important. Je sais que tu n'as pas réécouté. Tout à l'heure, là, j'ai bousculé même ma femme. J'ai posé la question si elle avait écouté. La réponse, je gère pour nous deux là. Alléluia. Apprenez à réécouter ce qu'on enseigne là. C'est comme ça que vous grandissez. Hein, Jana? Tu as réécouté ça? Quand tout ce qui se passe ici, c'est à réécouter. C'est comme ça que tu installes ça dans ton âme. Même à l'école, on vous dit d'aller reprendre, réétudier. Parce que le cerveau, là, après 45 minutes, il ne retient rien. Il chauffe. C'est pourquoi tu dois rentrer à la maison, tu te reposes, ils se refroidissent, après tu recommences encore. Amen. Elle nous a parlé de la ferveur. Elle a dit dans Jacques, chapitre combien? Tu n'avais pas écrit, hein? Il faut écrire. Jacques 5, verset 16. Que dit la Bible? Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'on l'amène où? Non, qu'on appelle. Jacques 5.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est ça que je cherche. Voilà. Il dit quoi? Oui. Oui. Loignant d'huile. Oui. Oui. La prière. De la foi sauvera le malade et le Seigneur se relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ok. Là déjà, vous voyez aussi, il y a un accent que je voulais dire aux gens. Vous savez qu'un voleur peut entrer ici. Nous, on a le droit de le pardonner, puis Dieu atteste cela. C'est pourquoi quand on dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et le délai s'obtient miséricorde. C'est-à-dire, quand tu confesses un péché, un homme de Dieu a le droit de dire que tes péchés te sont pardonnés. C'est ce qu'on dit là. C'est simple à comprendre. Il ne faut jamais dire seulement Dieu, Dieu. Non. Là, on a dit, même s'il a commis un péché, c'est-à-dire si sa maladie vient d'un péché qu'elle a commis ou qu'il a commis, si les anciens prient sur lui, ils peuvent implorer la miséricorde et Dieu atteste, Dieu le pardonne. La personne devient propre devant Dieu. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir honte de dire ça. Alors je parlais de la ferveur. On dit la prière de la foi. Là-bas on dit de la foi, la prière fervente du juste. Elle a expliqué quelque chose. Elle dit, il s'agit d'un chrétien fervent. Il ne s'agit pas d'un chrétien tiède ou laide. C'est la prière fervente du juste. Il y a 3 mots. La prière, qui est l'action qui va être faite. La ferveur, c'est l'adjectif qualificatif. Et le juste, c'est la personne ou le mot, l'acteur principal. Vous voyez, ils sont 3. D'abord, une prière de feu et faite par un juste. C'est si moi, je ne fais que la prière, j'insiste et que je ne suis pas juste, cette prière-là ne reproduit pas des effets. Jamais. Alléluia. Or, pour être juste, il faut croire à l'œuvre de la croix, il faut croire donner sa vie à Christ. Parce que nous sommes justifiés moyen de la foi par le sang de Jésus. C'est en Christ que nous sommes justes. Personne ne peut dire qu'il est juste sans se cacher dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, maintenant, où est mon problème? Le fait que toi juste ne t'empêche pas à combiner les 2 choses ici. Être juste ne te donne pas le droit d'abolir la ferveur. Tu restes seulement avec la prière. Il y a la prière ici, il y a la ferveur et il y a les justes. Mais ce que nous avons aujourd'hui, nous avons des justes qui prient. Alléluia. Nous avons un juste qui marche avec la prière, mais sa prière n'est pas fervente. Elle n'est pas fervente, c'est ce qui fait que tu pries, mais le diable t'accompagne toujours. Tu pries, mais le diable est toujours à tes côtés. Tu pries, mais les problèmes sont toujours là. Pourquoi? Parce que toi, tu ne sais pas que tu dois associer, tu dois ramener plutôt une autre dimension qui s'appelle la ferveur. Or, quand nous parlons de la ferveur, nous voyons une prière de feu, une prière efficace. C'est une prière efficace, c'est-à-dire quand la personne prie, même Satan lui-même se dit, mais attends, il est devenu fou. Alléluia. Regardez un peu comment l'exemple d'Élie. Élie a prié comme un malade. Oh, il y a des fois dans la Bible, il a juste dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descend du ciel et vous consume. Et il a consumé au moins 3 bataillons ou 3 légions. Avant de s'en prendre au faux prophète, il en a éliminé déjà 50 au moins à 3 reprises. Parce qu'ils ont reçu un ordre au niveau de la police pour aller chercher Élie, pour l'arrêter, le mettre en prison. Quand ils sont arrivés, Élie leur a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descend du ciel vous consume. Dis avec moi, consumer. On va consumer les gens tout à l'heure là. Alléluia.
Qu'est-ce qui fait ça? Parce que cette personne, il n'est pas resté seulement dans l'option juste et prière, non. Ça dit, il passait du temps. Regardez quand il prie pour que la pluie revienne. C'est là où tu commences. La Bible dit, même sa tête, il a mis entre ses deux genoux. Imaginez-vous, vous qui faisiez quoi ou ceux qui faisaient les acrobates, voilà. Tu sais prendre ta tête, là, même Jean-Claude Van Damme, quand il le fait là, il reste pas longtemps. Hein. Prends ta tête, tu mets entre tes genoux, tu restes combien de temps? Mais il est resté comme ça. Pendant longtemps, c'est ce qui a fait que sa prière s'est intensifiée. Elle a commencé à reproduire la pluie. Pour que la pluie tombe scientifiquement, la pluie ne vient pas du ciel, la pluie part de la terre. Alléluia. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'évaporation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une très forte chaleur qui part de la terre, qui renvoie la vapeur au ciel et ensuite le ciel va renvoyer de la pluie. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire notre bon monsieur ici, il a prié, il a chauffé son environnement. Il a chauffé la nature par la prière. Il a tellement allumé le feu, ça fait que la pluie ne pouvait pas venir si la prière d'Élie n'était pas fervente. Jamais. Il y a des bénédictions dans la vie, tu ne reçois pas seulement parce que tu as donné ta vie à Christ. Non. Alléluia. Il y a des choses que tu n'auras pas seulement parce que je vais à l'église. Aller à l'église, tout le monde peut faire. Sorcier peut aller. Sorcière peut aller à l'église. Mais Dieu regarde ton implication. Il a besoin de voir aussi ta ferveur. Parce que mon Seigneur, Jésus, chaque nuit, il était à la montagne. Qu'est-ce qu'il allait faire? Jésus-Christ était un homme fervent. Alors que tout à l'heure là, le Saint-Esprit est venu me souffler à l'oreille. Il dit, regarde un peu lui qui avait une onction sans mesure. La femme de perte de sang, il vient, elle va puiser toute l'onction qui était. Parce que juste après là, Jésus n'a guéri personne, même pas une fourmi. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit non. Si je continue comme ça, ça ne va pas, ça va pas marcher. Il est remonté à la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Pour aller refaire encore le plein, pour aller prier encore. Ramener en fait, le problème c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit vient de m'expliquer. Jésus-Christ avait l'onction sans mesure. Il avait la plénitude. Dis avec moi plénitude. C'est-à-dire il était lui-même la personne du Saint-Esprit incarné dans l'homme. Vous voyez, parce qu'il est né comme ça. Alors, le problème c'est quoi? Jésus voulait enseigner les disciples comment devenir puissants. Tout ce que Jésus faisait sur la terre, il y avait un enseignement derrière. Tous les gestes de Jésus, il y avait un enseignement derrière. Il voulait seulement dire aux disciples. Parce que lui, le Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, il dit, s'il continuait, il allait faire le miracle. Parce qu'il était lui-même le Saint-Esprit incarné. Le Christ, c'est le Saint-Esprit. Il pouvait, parce que c'est lui qui gère l'onction. C'est lui-même l'onction. Vous voyez, mais seulement, il voulait dire aux disciples que si vous voulez être fort, rester stable, fort pendant longtemps, il faut chaque fois aller vous ressourcer. Il faut chaque fois aller à la montagne. Il faut avoir un temps où tu vas cesser la face de Dieu. Seul. Les autres ne sont pas là, tu dis, Père, remplis-moi, remplis-moi. Et ça, c'était la leçon qu'il a donnée ce jour-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je suis arrivé à la fin de mon exhortation, nous voulons prier. Regardez, les choses que je suis en train de vous dire sont sérieuses. Aujourd'hui, même des pasteurs sont devenus stationnaires. Les foyers n'avancent pas. Le grand problème, ce n'est pas le fait que tu aies la nationalité céleste. Mais le grand problème, c'est que le feu qui est en toi, là, même dans ta maison là, c'est un feu qui permet à tous les insectes de venir s'y installer plutôt. Les jours où tu comprends qu'il te manque, il faut associer maintenant la ferveur. C'est-à-dire, j'ai la prière, j'ai la ferveur, et
Si tu fais cette sommation-là, tu vas voir comment le diable va fuir loin de toi. Je disais tout à l'heure à mes filles, à la maison, je leur ai dit, un jour je suis monté dans le train. Dès que je suis monté comme ça, un homme m'a regardé comme ça. Il a fait ça. Il est descendu du train. Juste quand il m'a vu, il est descendu du train. Et quand je suis parti, le Saint-Esprit me dit, il avait une mission, mais toi, ta présence là l'a gêné. Il était en colère, il était furieux. Vous savez, le problème, c'est quoi? Quelqu'un qui est ardent, comme on l'avait dit, qui est comme qui marche en mode buisson. Alléluia. Personne ne peut résister, personne ne peut rester là où tu es. Un sorcier ne peut pas rester là pendant longtemps, vivre avec toi. C'est pourquoi moi je n'adhère pas aux amitiés d'un vrai enfant de Dieu avec un païen. Un vrai enfant de Dieu avec un sorcier. Un vrai enfant de Dieu avec quelqu'un qui est dans l'ivrognerie. Jamais il n'y a pas eu de sommation comme ça. Cette mathématique-là, elle donne au zéro. Il faut que l'un d'eux arrive à influencer l'autre. Ça, c'est comme ça. Quand tu deviens ami d'une personne, si toi, ta force est laide comme ça, pour le monde c'est comme ça. Et si toi tu es ardent, c'est toi qui finis par le rapprochement. Alors le rapprochement d'un païen avec un vrai enfant de Dieu qui dure longtemps, ça c'est faux. Même Jacob, en fin de compte, il s'est séparé avec son beau-père. Parce que son beau-père était dans la sorcellerie. Abraham s'est séparé avec son père. Parce que son père était dans la sorcellerie. Alléluia. Nous voulons prier. La prière que nous allons faire, nous insistons que sur le feu. Je veux le feu dans ma maison. Je veux le feu dans ma vie. Écoutez, tout ce que nous faisons à l'église là, je disais hier à mes filles, tenons-nous debout. Je disais hier à mes filles, c'est pas la voix qui fait que les gens puissent vous admirer. Mais il y a toujours une force derrière ce que nous faisons. Les églises les plus organisées aujourd'hui, quand vous y allez, ce sont des tombeaux blanchis. Ceux qui se sont basés seulement sur l'organisation, ils ont oublié l'aspect ferveur, l'aspect prière. Il n'y a rien. Le diable s'est installé là-bas. Même une église, sa force, ce n'est pas seulement la musique. La force d'une église, c'est la qualité de la vie des personnes qui sont dans l'église là. Parce qu'aujourd'hui, on se base toujours sur le fait qu'on organise, oui, c'est bien, mais spirituellement. Une église est d'abord forte spirituellement. L'église primitive n'avait pas de belles salles comme ça, mais elle a ramené des morts à la vie. La force d'une église est d'abord spirituelle. Alors il faut que les membres de l'église comprennent que sans la prière, même la musique que nous faisons là, ça va énerver les gens. Tu sais pourquoi certaines personnes ont de belles voix, mais les gens ne le calculent pas. Parce qu'il n'y a rien. J'ai dit à mes filles, ne pensez jamais que la plus belle voix, c'est vous qui l'avez. Non, il y a des belles voix. Mais ce qui va vous différencier, c'est la force, c'est la ferveur. Quand tu chantes avec Dieu, tu es une autre personne. Amen. Commençons à demander la plénitude du Saint-Esprit. Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Demandez 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 la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux demander la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut demander la plénitude du Saint-Esprit? On peut demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons que 15 minutes à 10 minutes. Mais nous voulons que ce temps-là, nous puissions vraiment aller en profondeur. Priez, demandez la plénitude du Saint-Esprit. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Remplis-moi, remplis-nous, Esprit de Dieu. Remplis nos enfants. Remplis-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Rebra Shanda Rababa.
Et Kebra Santa Rababa. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta plénitude, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton feu, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi maintenant, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi Seigneur, remplis-moi, je tape bien les mains et je suis en train d'invoquer la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie, je suis en train d'invoquer la plénitude du Saint-Esprit, je suis en train d'invoquer le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dans ma vie, le feu du Saint-Esprit dans ma vie, le feu du Saint-Esprit dans ma vie, le feu du Saint-Esprit. Tapez les mains, Christelle Joyce. Tapez les mains, priez, invoquez le feu, tapez les mains, invoquez le feu maintenant, invoquez le feu, invoque le feu maintenant, invoque le feu maintenant, invoque le feu maintenant, invoque le feu maintenant, invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le feu de Dieu. Rebra Sata Rababa, invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu. Rima Brashandara Baba. Même ceux qui sont à la maison, invoque le feu de Dieu. Tina, invoque le feu de Dieu. Tété, invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu maintenant. Tape les mains là où tu es. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. 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 Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant 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 de Jésus-Christ, invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant, bien-aimés, demander à ce que le Saint-Esprit vienne nous équiper des armures, des armes spirituelles, du casque du salut, de la ceinture autour des reins, des chaussures à nos pieds, de l'épée à double tranchante, de la cuirasse de la justice. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demande à ce que l'Esprit de Dieu t'équipe. Que l'Esprit de Dieu t'équipe maintenant. Que le Saint-Esprit t'équipe maintenant. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens m'équiper maintenant. Viens m'équiper maintenant. Viens m'équiper maintenant. Viens m'équiper maintenant. Esprit de Dieu, viens m'équiper maintenant. Viens m'équiper maintenant. Viens nous revêtir. Viens nous revêtir de cette armure. Viens nous revêtir de cette armure. Esprit de Dieu, viens nous équiper maintenant du casque du salut. Viens nous équiper maintenant du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de la ceinture autour des reins et des chaussures à nos pieds et de l'épée à double tranchante. Viens nous équiper, viens nous revêtir maintenant. Viens nous équiper, Saint-Esprit de Dieu, viens nous équiper maintenant. Viens nous équiper maintenant. Nous allons maintenant prier, bien-aimés. Nous invoquons le feu de Dieu. Premièrement dans nos vies. Maintenant le feu que nous invoquons dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, c'est pour consumer, détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Tout ce qui ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est dans ton corps. Tout ce que le diable a sémé pour te bloquer, pour t'empêcher, pour te nuire. Nous invoquons le feu de Dieu. Motonanzambe Pela. Qu'elle calcine, qu'elle consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Alléluia. Tape bien les mains. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Ne soyez pas distraits, les enfants. Invoquez le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu dans ta vie. Prie avec moi. Rima brochata ramama. Et kabra shandara baba baba. Priez là-bas. Jade, priez, tapez les mains. Tapez les mains, Christelle Jossin. Tapez les mains, Jadin. Tapez les mains. Invoquez le feu de Dieu dans vos vies. Invoquez le feu de Dieu, Père. J'invoque le feu de Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Toutes les attaques, les oppressions, les flèches enflammées, les paroles de malédiction, toute forme d'attaque, toute forme des attaques lancées contre nous, lancées contre moi, Père. Maintenant, je les brûle, je les brûle, je les brûle, je les brûle, je le calcine, je le détruis, je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'invoquer le feu. Je suis en train d'invoquer le feu. Je suis en train d'invoquer le feu. Je suis en train d'invoquer le feu dans ma vie, dans mon corps, sur ma vie. Je suis en train d'invoquer le feu.
Rabrasanda Rababa, invoquez le feu, Mami Binga, invoquez le feu maintenant, invoquez le feu de Dieu, que le feu de Dieu brûle maintenant, que le feu de Dieu brûle maintenant dans ma vie, que le feu de Dieu dans mon corps, le feu de Dieu dans mon âme, le feu de Dieu de la tête aux pieds. Priez, Mérode, priez, priez, ne soyez pas distraits. Priez, invoquez le feu de Dieu. Rabrasanda Ramama, Ikabrasanda Rababa, Indebrosanda Rababa, Masekeria Baba, Brosanda Rababa, Indera Labasanda Rababa. Je suis en train d'invoquer le feu. Je suis en train d'invoquer le feu. Je suis en train d'invoquer le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans ma vie. Le feu de Dieu dans ma vie. Le feu de Dieu dans ma vie. Motonazambe Pela. Motonazambe Pela. Que le feu de Dieu soit intensement allumé. Que le feu de Dieu soit grandement allumé dans mon corps. Brasata Rababa. Bien-aimé, tu vas détruire tous les liens de famille, tous les liens sataniques, tous les liens maintenant que l'ennemi a attachés sur ton corps. Tu vas les briser. Prends l'épée maintenant. Tu vas couper, tu vas te libérer. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Tout ce qui t'est bloqué, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, prends l'épée, commence à les scier, commence à les tailler en pièces. Libère-toi des chaînes sataniques. Libère-toi des oppressions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Rabra Santa Rababa. Priez, priez, tape bien les mains, priez. Proclamez, prends l'épée par la foi. Père, au nom de Jésus-Christ, je prends l'épée maintenant. Je prends l'épée maintenant. Je viens couper, je viens me libérer de tous les chaînes sataniques, de tous les chaînes démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que l'épée de Dieu s'élève. Priez, 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 ne te fatigue pas. Que l'épée de Dieu s'élève, que l'épée de Dieu s'élève maintenant. Rabra Santa Rababa, sur mon corps, l'épée de Dieu dans mon âme, l'épée de Dieu de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, l'épée de Dieu maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi, Rama Brosata Rababa, Ekebra Sanda Rababa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je Roba Sanda Rababa. Je me libère, je me détache, je me détache, je me détache des limitations sataniques, des liens de famille, je me détache des liens ancestraux, je me détache des liens des envoûtements, je me détache des relations, des relations nuisibles, je me détache des liens sataniques, je me détache maintenant, je me libère maintenant, l'épée de Dieu me libère, l'épée de Dieu me libère, l'épée de Dieu me libère maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Chambra Satara, Ikabra Sandara Baba, Ebra Satara Baba, au nom de Jésus. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Bien-aimé, autour de toi, dans ta maison, il y a les œuvres du diable. Il y a des choses que le diable a installées. Il y a des choses que le diable a préparées à longue durée. Il y a des choses qui vont exploser dans des semaines. Maintenant, nous allons partir pour détruire. Nous allons détruire. Nous allons saccager tous les plans, tous les projets que le diable a préparés contre toi, contre ta maison. Nous les détruisons maintenant. Rien ne va rester en bon état. Rien ne va survivre à partir de maintenant. Au nom de Jésus, commence à détruire. Alléluia. Commence à détruire. Tu tapes bien le maître, tu détruis. 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 Au nom de Jésus, Nazobuka, Nazobuka. Je détruis, je renverse les forteresses autour de moi. Je renverse des forteresses au sein de ma maison. Je renverse tout ce qui a été semé par le monde des ténèbres. Je renverse tout ce qui a été semé. Priez, priez, priez. Détruisez tout. Détruisez tout. Détruisez tout. Paralysez. Paralysez. Rambra Sanzaraba. Ikabra Sandarababa. Toute œuvre maléfique, toute œuvre maléfique, toute œuvre maléfique est détruite maintenant, est détruite maintenant, est paralysée, est paralysée. Rien ne va rester, rien ne va vivre au sein de ma maison qui n'est pas de Dieu. Rien ne tiendra
dans ma maison qui n'est pas de Dieu. Rien ne tiendra, rien ne vivra au sein de ma maison. Je suis en train de détruire. Je suis en train de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Je suis en train de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Je suis en train de paralyser. Je suis en train de neutraliser. Je suis en train de ruiner. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous invoquons encore le feu de Dieu. Il s'agit de feu. Nous prions que le Saint-Esprit fasse de nous des femmes ferventes et des hommes fervents. C'est-à-dire, quand je prie, le sol où je me tiens doit chauffer pour renvoyer, faire créer l'évaporation afin que la pluie revienne. C'est la prière du vent qui a créé, qui a ramené la pluie au temps d'Élie. Alors prie que Dieu, que ce feu-là te soit accordé. Quand tu pries, le monde des ténèbres tremble. Quand tu pries, les voisins tremblent. Quand tu pries, les démons quittent le lieu. Quand tu pries, aucun esprit impur ne peut rester dans ton environnement. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Est-ce que je peux te voir prier? Paul et Silas ont prié jusqu'à ce que la terre a tremblé. Paul et Silas ont prié. La terre de la prison, il y a eu un tremblement de terre. Parce que la prière était fervente. Parce que la prière avait le feu. La prière fervente fait trembler la terre. La prière fervente casse les fondements sataniques. La prière fervente renverse le système démoniaque. Ribra Shandarababa. Tous les fondements autour de moi, tous les fondements au sein de ma maison, tous les fondements là où j'habite, les fondements ancestrales des prisons sataniques de famille, des prisons sataniques de famille. Aujourd'hui, ma prière crée maintenant un tremblement de terre. Crée maintenant un tremblement de terre. Crée maintenant un tremblement de terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père, fais de moi un homme de feu. Fais de moi un homme de feu. Fais de moi un homme de feu. Quand je prie, que la terre tremble. Brashandarababa. Et Rababrosandaba. Priez, 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 priez. Ribrasandarababa. Chakabra Santaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour notre église. Nous prions qu'au sein de cette église, que le feu de Dieu soit permanent. Nous avons dit, la qualité d'une église, ce n'est pas le nombre de personnes. Ce n'est pas le voix que le choriste donne. Ce n'est pas la musique, mais la qualité d'une église, elle est spirituelle. C'est la présence de Dieu, c'est le feu qui est allumé au sein de cette église. Nous prions que cette église ici, que le feu de Dieu soit allumé. Nous prions que le feu de Dieu soit intensement allumé au sein de cette église. Que toute personne qui mettra le pied au sein de cette église croise le feu de Dieu, que sa vie soit transformée. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Invoquez le feu maintenant. Montons Nzambe Pela. Que ce ne soit pas une église ordinaire. Que ce ne soit pas une église ordinaire. Une église où les sorciers dorment. Une église où la maladie reste. Une église où la pauvreté demeure. Une église où les problèmes demeurent. Mais que ce soit une église de feu. Père, nous prions maintenant. Que ton feu soit allumé. Que ton feu soit allumé. Motonaye Pela. Que cet endroit soit une hôtel. Rabra Sandara, soit un hôtel vivant, soit un hôtel vivant, que le feu de Dieu, comme au temps de Salomon, que le feu de Dieu, comme au sein du temple de Salomon, soit allumé, soit allumé, soit allumé. Motonazambe, Motonazambe, Motonazambe. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, Motonaye Pela, Seigneur, et que cette église, tous les œuvres du monde des ténèbres soient détruites dans cette église. Qu'au sein de cette église,
que les gens soient délivrés, que les gens soient restaurés, que les gens soient bénis, que les gens aillent de l'avant, que les miracles se reproduisent au sein de cette église, au nom de Jésus-Christ, et que la main, que la main de Dieu soit opérationnelle, que la main de Dieu soit opérationnelle, que le Saint-Esprit soit opérationnel, 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 au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les dons spirituels. Le Saint-Esprit insiste. Il faut que tous les dons spirituels soient manifestes au sein de cette église. La Bible dit ceci, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais les dons spirituels ont besoin d'être exercés dans un environnement où il y a une très forte chaleur. David a représenté le Saint-Esprit comme de l'huile. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il voulait parler du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'huile, pour qu'elle soit utilisable, elle a besoin d'être chauffée. C'est-à-dire les dons qui est en toi là, il a aussi la nature d'huile. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas le feu de Dieu dans ta vie, dans ton âme, les dons peuvent s'affaiblir et peuvent devenir tièdes. Que cela ne t'arrive pas. Alors nous voulons prier maintenant pour le don spirituel. Chacun de nous ici présents, les dons spirituels n'est pas un cadeau qu'on a donné seulement au pasteur. Même les enfants qui sont ici, Joël 2:28 les confirme, elle est pour chaque enfant de Dieu. Tu dois arriver à écouter la voix de Dieu. C'est à toi que je parle. Tu dois apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit. Chaque personne doit écouter Dieu. Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas ton ennemi. Pour l'écouter, tu dois aller consulter quelqu'un à distance. Tu as besoin de discernement, je comprends. Mais au moins tu dois l'entendre. Dieu n'est pas un père rancunier. Il doit te parler, c'est ton droit parce que tu es son fils et sa fille. Alors nous allons prier pour que le Saint-Esprit rallume son feu, que le don qui dormait en toi là revive, devient manifeste, c'est qu'elle bouillonne au nom de Jésus-Christ. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu dans ta vie, alléluia. Tape bien les mains, que le don du Saint-Esprit au-dedans de toi devienne opérationnel. Quand tu chantes, tu vois. Quand tu chantes, tu entends. Quand tu prêches, tu entends. Quand tu prêches, tu vois. Quand tu chantes, tu prophétises. Priez, 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 priez. Est-ce qu'on peut bien taper les mains? Seigneur, viens rallumer dans ma vie. Viens rallumer dans ma vie le don qui était affaibli. Viens rallumer dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Viens rallumer le don. Viens déverser le don. Viens déverser le don. Viens déverser le don. Le don du Saint-Esprit. Viens déverser le don maintenant. Rabababababa. Priez, 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 priez. Ribra Santa Rababa. Que le don du Saint-Esprit soit opérationnel. Soyez baptisés maintenant. 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 Tu en as besoin. Tu dois prophétiser. Tu dois voir la vision. Tu dois entendre. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de dons de puissance. Rabrosa Rababa. Commencez à prier. Commencez à prier en langue. Commencez à prier en langue. Ribra Sandarababa. Si tu peux prier en langue, commence à prier en langue. Tu en as besoin. Brasanta Rababa. Eke Brasanta Rababa. E Brasandere Lebosa. Ikabro Sandaramama. Endere Lebosa. Bracariaba Sandaraba. E Bracariaba Senderababa. Ibro Sandarababa. Ikebre Sandarababa. Ibra Sandere Lebaba Baba. Yoko Brasandarababa. Era Mabroseta Rababa. Brasakaria Baba. Era Brosandarababa. Era Baba Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens rallumer. Viens rallumer. Viens rallumer. Viens rallumer les dons au sein de cette église. Viens rallumer les dons spirituels au sein de cette église. Que les aveugles voient.
Que le sourd entende. Viens rallumer maintenant. Que le sourd entende. Que ceux qui ne parlaient pas, parlent de ta part. Que ceux qui ne prophétisaient pas, prophétisent de ta part. Continue à prier. Montez encore, tapez les mains. Invoquez ce feu. Que le Saint-Esprit rallume. Que le Saint-Esprit rallume. Que le Seigneur de Dieu rallume. Rallume dans ma vie. Que les écailles d'aveuglement tombent de nos yeux. Que les écailles d'aveuglement tombent de nos yeux. Que les limitations spirituelles disparaissent. Que les limitations spirituelles tombent maintenant. Rallume Seigneur. Rallume Seigneur. Rallume Seigneur. Rallume Seigneur. Ranime maintenant. Viens ranimer maintenant. Viens ranimer maintenant. Tout ce qui dormait, tout ce qui était étouffé, tout ce qui ne fonctionnait pas. Maintenant, au nom de Jésus. Chanderibosa. Élève tes deux mains à l'air, sois concentré. Commence à recevoir la visitation du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Même ceux qui sont à la maison. Que le Saint-Esprit ranime maintenant. Que l'Esprit de Dieu ranime maintenant. Que ta langue se libère. Que ton esprit te libère, se libère maintenant. Que tous les dons qui étaient freinés, tous les dons qui étaient étouffés maintenant, soient ranimés. Soient réanimés maintenant. Soient réanimés maintenant. Au nom de Jésus. Allez, monte ton ensemble. Je suis en train d'invoquer le feu maintenant. Tous ceux qui ont le don, tous ceux qui ont le don maintenant, que ce don commence à fonctionner. Que ce don commence à fonctionner. Si tu ne rêvais pas, tu vas rêver. Si tu ne voyais pas de vision, tu vas avoir des visions. Même à midi, même le jour, tu en as besoin. Riba sayamama. Broche kebra. Ramasata raba. Ebra sata rababa. Erabra sata raba. Brasata raba. Ikebra shete rababa. Brosata rababa. Ikebra sata rababa. Robo brasata rababa. Rikabra sata rababa. Rikabra sata rababa. Brisata rababa. Brokariaba sata rababa. Rikabrabra. Rallume Seigneur. Rallume Seigneur. Délie la langue maintenant. La langue qui a été liée par le diable, par les ténèbres, soit maintenant déliée maintenant. Commencez à voir de la part du Saint-Esprit. Commencez à voir de la part du Saint-Esprit. Rien de ce qui est caché restera caché. Tout ce qui était caché sera dévoilé. Tout ce qui était caché sera dévoilé. Rabrosa yamama. Chikiraba. Manderibosa. Brosa darababa. Shatarababa. Ribrasata rababa. Chika brosata rababa. Brosata rababa baba. Brasata rababa baba. Yoko brasata rababa. Jesus. Hallelujah. Rabashata rab. Rukriaba sata rababa. Rika brosata broshika brasata rababa baba. Brisata raba broshiti rababa. Briba brusata raba broshika. Brusata raba broshiti rababa. Recevez tout simplement. Shika brusita rababa. Rima brusata raba. Brisata rababa. Brushata. Recevez tout simplement cette grâce. Shaka brasata raba. Brushata raba. Sata. C'est taillé qui est tissé. O Ramasata raba. O Brasata raba. Cavalier ici, parlez de ma part. Brushita rababa. Brushite. Brushiki brashanta rababa. Recevez tout Brusata simplement. rababa. Rabasata rababa. Ebrashanta rababa. Rek. Recevez tout simplement. Shaka brasata rababa. In Jesus. Robrasata rabasata rababa. Recevez ma gloire et la Oh Ramasata Rama Bruseteriaba. Merci Seigneur. Rimama.
Rekabrasatarababa, broshandarababa, ekebrasatarababa, ebrashantarababa, brasantarababa. Shakabrashanta, shakabrasantarababa, shabrashantarababa, shakababa santa. Recevez tout simplement ce cadeau. Recevez tout simplement ces dons. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sous cette onction-là, nous allons demander maintenant l'onction de miracle. L'onction de miracle au sein de cette église. Nous demandons à l'Esprit de Dieu. Il est écrit dans la parole, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Nous avons cru en lui, en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Nous croyons qu'il est vivant parmi nous, à la personne du Saint-Esprit. Et nous prions maintenant que l'heure de miracle a sonné dans cette église. Nous prions que cette onction soit déversée dans cette église. En commençant par dans la vie de notre pasteur, que tous les membres de cette église aient cette onction de miracle. Et qu'à chaque coin, même à la maison, que le miracle devienne notre quotidien. Que le miracle devienne notre vie. Quand j'impose la main, j'impose même à mon fils, à ma fille, que le miracle se reproduise. Que le miracle devienne notre habillement. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Demandons à l'Esprit de Dieu, alléluia. Demandons cette onction maintenant. Nous voulons vivre cette parole au sein de cette église. Tu as besoin quand tu chantes que les gens soient guéris. Que les malades soient guéris pendant que je chante. Que les malades soient guéris. Qu'il y ait le miracle que les paralytiques marchent. Est-ce que tu peux prier, demander cela au sein de cette église? Que Jésus-Christ ne soit pas un slogan. Que Jésus-Christ ne soit pas un slogan. Que Jésus-Christ ne soit pas un slogan. Le Saint-Esprit n'est pas un slogan. Le Saint-Esprit n'est pas un slogan. Le Saint-Esprit n'est pas un slogan. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un slogan. Il vit. Il vit, il est réel. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir dans cette église. Je veux te voir dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour le culte de dimanche. Prions, demandons la visitation du Saint-Esprit dans ces cultes. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux lever la voix, commencer à prier? Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom majestueux, excellent, glorieux, infaillible, inébranlable de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Ok. Nous allons juste dire bonjour à nos fidèles internautes, c'est-à-dire ceux qui nous suivaient à la télé. Nous allons demain, nous allons nous retrouver encore le soir comme ça. Vous serez peut-être avec moi pour une heure de prière. Nous allons continuer encore la prière demain parce que c'est un temps, nous avons déclenché un programme. Il n'y aura pas vraiment on ne va pas arrêter. Demain, on va avoir encore une heure. Ceux qui seront dispo, ils vont me rejoindre ici, on va prier. Donc, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que ce dimanche, on aura besoin de toutes vos contributions pour soutenir notre loyer.
D'ici là, si vous avez des suggestions, vous pouvez ou vous m'appeler sur mon portable. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.